Et voilà, on est en direct. Bonsoir tout le monde, bonsoir Twitch. Bienvenue sur la chaîne pour une soirée où on va discuter, on va découvrir le jeu de rôle Kamisha, le jardin du thé. Et en plus, voilà, pour discuter de ce jeu, j'ai le grand honneur, l'immense plaisir de recevoir son auteur ou co-auteur, en tout cas l'auteur des textes. Bonsoir Euh, tout le monde. Voilà, donc Melty, Lanista, ou est-ce qu'on peut t'appeler par ton prénom? Comme tu veux, moi les deux me vont pour du jeu de rôle, donc Voilà, donc, on peut aussi l'appeler Loïc. Donc, ben, déjà, Loïc, merci beaucoup d'être sur la chaîne avec moi ce soir. merci à toi pour l'invitation. Il n'y a pas de souci, j'avais vraiment très envie de parler de Kamisha, puisque j'ai reçu le jeu cette semaine. Et voilà, ça me fait très plaisir que tu sois là pour en parler aussi. Tu vas pouvoir compléter, apporter, je pense, beaucoup plus d'éléments. Je vais pouvoir te poser plein de questions. Et les gens qui sont dans le chat aussi, voilà, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Voilà, je ne sais pas si on a encore beaucoup de monde pour l'instant, mais ça viendra peut-être après. On verra si on nous dit bonsoir. Euh, voilà, dans tous les cas, ce dont on va parler là sera ensuite rediffusé sur Twitch pendant un certain temps sur la chaîne. Et ensuite, moi, je ferai aussi un petit cut, un petit montage rapide pour le mettre sur YouTube. Comme ça restera même une fois que la vidéo sera enlevée de la chaîne. Je vais faire une petite introduction, puis après je vais essayer de ne pas parler moi tout le temps, mais plutôt de te laisser parler toi quand même. Je te laisse présenter déjà. Donc voilà, cette semaine, j'ai reçu ce jeu, Kamisha, le jardin du thé. Donc c'est un jeu de rôle de fantasy orientale, écrit donc par Loïc, par Melty, et illustré par Dilu et Jali, euh, dont je mettrai l'adresse du site internet de Dilu tout à l'heure. On en reparlera. Jali, j'ai pas trouvé, donc si jamais Loïc, tu as un lien à nous faire passer, ou pas. Alors non, en fait, Jali, elle travaille dans les infographistes 3D. Et donc en fait, elle travaille dans la 3D et elle sait dessiner. Et c'est son plaisir un peu à côté, mais elle n'a pas de portfolio ou de site dédié à ses illustrations. D'accord. Donc c'est les quelques illustrations que vous avez de print de Jali sont collector. Ah, Vous bah, n'en bah, trouverez pas d'autres pour l'instant, mais bon, faut lui dire pour de. l'instant. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez collector et exclusif. Bah, attends, super, je les montrerai après justement. Salut FK. Le livre est un livre au format A5 de, avec 244 pages C'est en ça. couleur, comme on peut le voir ici, avec en plus un petit marque-page pour pas perdre sa lecture, hein, directement intégré. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Un signé. Un signet, voilà. Ouais, donc un signet très, très bienvenu. Donc voilà, un livre en couleur avec de magnifiques illustrations, comme on peut le voir ici. Bon, j'ai pas, euh, j'ai pas l'équipement pour faire des vues aériennes de ce que je montre, hein, donc je le tiens comme ça. Là, on a la carte de la ville. Voilà, je le montre comme ça à la caméra. Tu me corrigeras si je me trompe ou si je dis des bêtises sur le système, l'univers ou quoi. Mais donc dans Kamisha, on joue des aventuriers qui débarquent sur l'île du dernier soleil et on est à la recherche du jardin du thé de la déesse Kamisha, car le thé pourrait avoir des particularités, notamment, je crois, accorder la vie éternelle, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est les rumeurs hein, qui courent dessus, C'est ça, jeunesse éternelle. la jeunesse éternelle. Euh, donc voilà, on recherche ce jardin. Euh, et
Et donc le livre nous propose un univers, une description donc, de l'île du Dernier Soleil, et en particulier de la cité Omilzarom, donc, dont on a le plan ici. Et voilà, donc on a une description de pas mal de contenus. Là, je tombe par exemple sur les bains chauds, ici avec une belle illustration. Donc voilà, c'est un univers très inspiré euh, de l'Orient, donc de la Chine, du Japon, des cultures asiatiques. Un peu, je pense, un, un melting pot, plusieurs inspirations que vous avez regroupées pour donner cet univers du coup original et unique. Et surtout un thème principal, il faut le dire, donc le thé, hein, le jardin du thé, avec plusieurs thés qui sont décrits dans le livre. Alors moi personnellement, je n'y connais rien en thé, hein. Je tiens à le dire, je suis désolé. Je sais, c'est très décevant, mais je n'ai aucune connaissance en thé. Donc Mais mais après, le jeu était fait pour que normalement, même sans connaissance, il y ait tout ce qu'il faut dedans. Donc, par exemple, il y a un petit livre, enfin, une sorte de petit livret au milieu qui est là pour donner deux, trois petits éléments pour guider un maître du jeu qui n'y connaîtrait rien et permettre de faire un peu les descriptions, ce genre de choses. Voilà, exactement. voilà, donc là par exemple, on a un paragraphe sur la cérémonie du thé. J'ai vu aussi qu'on avait des descriptions justement des différents thés. C'est ça. Par exemple, j'ai retenu le thé gunpowder, c'est ça? Oui. Donc je savais pas du tout qu'un thé comme ça existait, et je trouve ça assez drôle. Et donc en plus de la description, donc on a une description du thé dans le monde réel, dans le bouquin, et avec ça des accroches pour l'incorporer dans l'univers, des accroches de scénario. Donc c'est vraiment super bien fait. Voilà, ah, je crois que j'ai retrouvé le gunpowder. Histoire vraie du gunpowder, le thé vert chinois qui doit son nom à des feuilles roulées en petites billes. Voilà, les effets possibles en jeu, un thé vert de piètre qualité qu'on appelle le thé de perle, et des propositions de synopsis, par exemple une série d'attentats où ça sent le thé. Donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour intégrer le thé qui est vraiment l'élément principal de ce jeu, et l'élément original, hein, vraiment. Et, euh, et l'autre élément, du coup, enfin, ce qui relie un petit peu le tout aussi, c'est au niveau de l'univers et de ce qui en ressort, c'est le côté poétique du jeu. Voilà, parce que l'univers que vous décrivez, la manière dont vous le décrivez, les illustrations à l'aquarelle aussi, il y a vraiment tout respire justement ce- cette poésie un petit peu onirique, et, c'est très agréable à lire, et c'est très ça évoque plein de choses. Donc voilà, moi je trouve vraiment que le côté poésie du jeu est très bien rendu, et que et le jeu, par son système notamment, sert ce propos, et il le fait très bien. On peut parler rapidement du système. Bah, juste, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que l'une des grosses difficultés dans l'écriture, c'est d'avoir justement cet équilibre entre bah, c'est des aventuriers qui vont à l'aventure et on sait tous que ça fait des joueurs aventuriers qui vont à l'aventure. C'est rarement de la poésie. Et le côté univers poétique, mythique, parce qu'on parle d'une légende, ça parle de retrouver la jeunesse éternelle avec le thé important. Et il y avait tout cet équilibre à avoir entre ne pas trop partir dans de la high fantasy, mais quand même amener de l'aventure, donner des intrigues qui ont un peu de punch. Et c'est ça qui est un point qui a été très difficile à équilibrer durant toute la rédaction du jeu. Oui, j'imagine très bien, mais c'est très bien fait justement. Vous avez réussi à trouver cet équilibre entre ce que vous décrivez dans l'univers et comment le jouer, justement pour avoir des aventuriers qui vont se lancer dans cette quête un peu poétique, onirique. Voilà, justement le système. Alors déjà le système est original. Et surtout, alors moi, la première chose qui me plaît dans le système, et je vais le montrer avec une des choses qu'on trouvait dans le pledge, Je sais de quoi tu vas parler. c'est ça. Donc c'est une boîte de dés, mais c'est pas n'importe quel dé. Enfin,
Ce sont des D12. Tu es trop bon client des D12 de toute Ah, façon. mais oui, là, le D12, meilleur dé, voilà. Laissez tomber le D20, hein, laissez tomber le D100 et même le D6, hein. Faites du D12, les gens. Je ne sais pas si je vais réussir à ouvrir la boîte sans l'abîmer. Euh, voilà, donc il y a un petit peu d'unboxing, hein. Il paraît que c'est... Ah, mais c'est parce qu'il y a du scotch. Et ouais. Oui, tu as un scotch de chaque côté. Donc oui, le D12, moi, déjà, je suis fan, hein. C'est le dé qui a ma prédilection pour mes propres créations ces derniers temps. Donc voilà. Euh, et surtout, la manière dont il est utilisé est vraiment originale. Euh, Parce que, alors, tu me corriges hein, si je me trompe, les personnages sont définis par des... alors, c'est pas des caractéristiques, j'ai oublié le nom. Des sens. Des sens, voilà. Il y a les 5 sens, donc l'ouïe, le toucher, la vue, etc. Euh, et... Ah, ça y est, j'y arrive. J'y arrive, j'y arrive. Donc les 5 sens, et chaque sens a des attributs. Et les attributs, ce sont... Attends, il y a du scotch là aussi ou... Il y a un de chaque côté de mémoire. Et les attributs, ce sont des numéros, ce sont des valeurs numériques, numéraires, euh, qu'on va décider à la création de personnages. Donc, des valeurs qui vont de 1 à 12. Et donc, voilà, le D12. Il y en a 4 dans la boîte, avec une petite théière là, sur le 12, je pense. C'est ça. Ouais. Réalisé par Jay. Ah, donc voilà, et donc un dé qui est très joli hein, quand même. Voilà, ici le 6 on a une petite feuille. Le 9 voilà, le 9 et le 6 pour signaler de quel côté les lire. Et voilà, très sympa, moi j'aime beaucoup. Donc le D12, donc les attributs. On choisit à la création de personnages de mettre un certain nombre d'attributs et qui vont correspondre à des numéros, donc entre 1 et 12. On va mettre ces attributs aux différents sens. Les personnages seront aussi définis par des voix. Donc là, c'est des voix un peu comme la voix du guerrier, la voix du diplomate, la voix du guérisseur, ce genre de choses. Et dans ces voies, il peut y avoir aussi des spécialités. Et quand il y aura une action incertaine, on lance autant de D12 que le numéro qu'on a dans sa voie, c'est ça. Oui, c'est ça. Éventuellement, si la spécialité s'applique, on rajoute un dé. Exactement. Donc on lance entre 1 et 3 D12, si j'ai bien C'est retenu. exactement ça. Et donc, pour savoir si l'action va être une réussite, il faut que un des 12, sur ceux qui sont lancés, affiche au moins un attribut. Donc, un numéro du sens qui va être impliqué. Donc, par exemple, si la résolution implique la vue et que vous avez mis en attribut le 5, le 8 et le 9, vous faites votre lancer, et ben si sur les dés que vous lancez, il y a... oui, c'est pas... Si j'y arrive. Ouais, Ça fait ouais, une grille de bingo, en fait, tout simplement. voilà. Et donc, si ça tombe sur le chiffre, l'attribut est validé, et du coup, l'action est réussie. C'est ça, hein. C'est ça. Non, non, mais t'as tout juste. Au moins, il y a au moins une personne qui a compris. Bah, et je pense qu'on est plusieurs à avoir compris. Alors, je l'ai compris en une seule fois en plus, hein. Donc ça, Ah, c'est bien. non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeu est bien écrit, parce qu'il y a des jeux, il faut les lire plusieurs fois avant de comprendre. Voilà. Donc non seulement l'univers est top, mais le jeu aussi, les règles sont bien expliquées, elles sont bien écrites. Donc voilà, donc ça offre pas mal de possibilités, notamment en termes de conception, et justement par rapport au lien de conception de personnages, entre la poésie, les personnages, l'aventure, pour coller au thème, quand les aventuriers arrivent sur l'île, ils doivent choisir un surnom. Donc les surnoms, bah, voilà, il faut penser
je sais pas moi, celui qui écoute le vent, celui qui est porté par le murmure des oiseaux, celui qui a les yeux bleus, enfin, vraiment de ce genre de surnom, hein, si je dis pas de bêtises. C'est parfait, je vais les noter, ça va me donner des bonnes idées. Tu reverras la vidéo en replay. C'est ça. Et donc voilà, et donc déjà, c'est des surnoms, voilà, ça apporte vraiment à l'ambiance, et un peu et dans le même style, et je trouve voilà, qui contribue à porter la poésie du jeu, c'est que on peut faire des actions héroïques en dépensant des points de théine. Et c'est là où le thé prend toute son importance pour les personnages. Donc c'est qu'en en consommant un des différents thés disponibles dans le jeu, on peut emmagasiner des points de théine, et quand on les utilise, on peut faire passer une action réussie en action héroïque. Donc, par exemple, l'un des exemples du livre, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est si on piste un animal et qu'on réussit son jet, mais que la joueuse ou le joueur veut ne pas laisser de traces en plus, et être vraiment très discret en suivant l'animal, il peut transformer sa réussite en action héroïque en dépensant un point de théine, et également en énonçant son acte avec une formule qui commence par tel. Donc c'est voilà, tel je sais pas, on va dire, je sais plus l'exemple qui est exactement, j'ai pas noté la page, mais Ça peut euh, être tel que le tigre, aussi discret que la brise, ne laisse voilà, pas de traces derrière lui, quoi. c'est ça, exactement. Et c'est génial, rien que ça, enfin moi je trouve ça génial, rien que ce petit truc-là, on se projette directement dans les parties de comment ça va, comment les joueurs, les joueuses, les participants vont s'emparer de ça pour décrire leurs actions héroïques, pour faire vivre leurs personnages, etc. Et vraiment, pour moi, c'est ça qui va contribuer à l'ambiance du jeu et à lui donner une couleur particulière. Et c'est ça, moi, qui m'avait plu déjà à la base avec Kamisha, parce que ça fait un moment que je le suis. Et ouah, ça fait déjà 20 minutes que je parle tout seul. Donc je vais te laisser la parole. J'ai un petit peu déblayé, on va dire, l'univers, le système de jeu. Et vraiment, là, le système de jeu, j'ai juste abordé les bases. Je ne suis pas rentré dans les détails. Il y a d'autres choses encore à voir dedans, notamment le système de combat, la fatigue, etc. Voilà, le voyage, la gestion des voyages. Donc je vais pas aller plus loin. Si tu veux, toi, rajouter des choses, tu peux le faire. Et, euh, et puis, donc, ça fait une grosse intro. Mais en fait, voilà, le jeu, vraiment, je pourrais en parler pendant une bonne partie de la soirée, hein. On pourrait en parler vraiment une bonne partie de la soirée parce que c'est vraiment un très bon jeu. Euh, mais je vais te laisser parler, Loïc, parce que en fait, je t'ai même pas, je t'ai présenté comme l'auteur de Kamisha, mais je t'ai pas présenté autrement. Donc, si tu veux te présenter, présenter Dilu et Jali aussi, qui ont participé à la création du jeu avec toi, qu'on n'oublie pas, hein. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai dit que j'étais content d'avoir l'auteur ce soir avec moi, mais bien sûr, il y a aussi Dilu et Jali qui ont contribué au jeu et à son succès, et à sa patte graphique, à son ambiance, etc. Donc, vas-y, je vais déballer justement les petites images en plus, et je te laisse parler. Je te laisse te débrouiller avec les images. Alors, bah, rapidement, donc moi je fais du jeu de rôle en vrai depuis 14 ans. Donc quand j'ai commencé le jeu de rôle, j'ai tout de suite été intéressé par écrire. Donc ça fait très longtemps que j'écris des jeux qui sont plus ou moins finis et plus ou moins jouables. Là où j'ai vraiment commencé un peu à mettre en avant mon travail et un peu publier 2-3 trucs, c'est avec les concours et une fois un petit jeu de rôle. Tout à fait. Donc j'ai fait la première édition, la deuxième édition et quasiment toutes les éditions. Donc concours qui consiste à essayer d'écrire un jeu de rôle complet. Au début, c'était en 250 mots et Mm. depuis les dernières éditions en 500 mots. Donc là, j'ai fini premier aux 2 premières éditions, qui m'a montré que ce que j'écrivais, ça pouvait intéresser des gens. Donc ça m'a bien motivé à aller plus loin dans les projets. Déjà à l'époque, mes 2 premières participations, elles sont illustrées par Jali.
Donc les Malédictions et Fables, mes 2 premières participations, c'était avec Jali que je les avais faites et donc voilà, donc depuis j'ai fait plusieurs projets et ça c'est le projet auquel, on allait aller plus loin. Donc pour la petite histoire, en fait, on a participé à un concours de prototype de jeu de rôle. Donc pas loin de Brest, en Bretagne, il y avait le Mhm. concours qui s'appelle le concours 3D, qui consistait à présenter un prototype de jeu de rôle. Et donc quand on a vu le concours, c'était avec Dilou, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait présenter et on avait dans un placard une idée débile de faire un jeu de rôle autour du thé. Et donc on s'est dit: «Bon allez, on part sur ça». Donc on a écrit, la base du jeu, Dilou a fait 3 illustrations. On a envoyé tout ça en disant: «Bon, on verra bien» et ça a bien plu. Donc ça, c'est pas c'est dans les premières illustrations d'ailleurs, hein, une des premières illustrations de Dilu, donc la noble dame Hop, celle-là. et ça, donc ça, une illustration collector, après de Djali, donc voilà. Donc après, donc on a commencé donc Dilu qui faisait des illustrations, donc il faisait des illustrations avant, donc faut savoir qu'à l'origine, elle n'était pas encore, freelance et c'est en partie Kamisha qui après l'a motivée à aller plus loin, donc maintenant elle est freelance en illustration. Donc avec son univers graphique et depuis peu, elle a une boutique donc avec les différentes illustrations et en commençant par l'illustration de Kamisha. Je mets une Voilà, capture d'écran avec le lien vers sa boutique. donc ça c'est son site et après à partir de là, vous pouvez avoir la boutique. Donc voilà, donc elle est, maintenant, fait pas mal d'illustrations et puis donc on a continué petit à petit. On a rattrapé, Jali en cours de route, pour les portraits, rajouter quelques illustrations de portraits. Et le jeu s'est construit de cette manière-là, à partir d'une idée de base qui était on avait envie de faire un jeu de rôle autour du thé. C'était vraiment ça l'idée de base. Les illustrations sont très chouettes et, euh, et en plus, on les a donc collector pour certaines, comme tu disais. Et en plus, on les a eues eh ben avec le crowdfunding, donc avec le full lancement, pour bah, vraiment, j'ai envie de dire, pas grand-chose, hein, mais enfin, pas grand-chose. Une bouchée de pain, je sais pas comment le. En fait, vraiment, le full lancement, d'un point de vue lecteur, joueur, etc., ça a vraiment été un full lancement. Enfin, le jeu est sorti à un prix qui n'est pas excessif. Là, sur le livre, il y a marqué 35 euros. Et sur le full lancement, je crois que c'était à 40 euros. Et pour 40 euros, comme le full lancement a quand même plutôt bien marché, on a eu le jeu, déjà donc 250 pages presque de contenu, ce qui est déjà énorme en soi, et plus les illustrations que je vous montre depuis tout à l'heure, plus l'écran du maître du jeu, plus les dés que je vous ai montrés. Franchement, c'était incroyable, incroyable pour nous. Et Bah, il y avait vraiment une volonté de base, c'est qu'actuellement, personnellement, je trouve que le prix d'entrée pour des nouvelles gammes augmente sur les full lancements. Il y a de ouais. plus en plus de full lancements où si on veut avoir ce qui est appelé l'essentiel pour jouer, des fois c'est entre 70 et 100 euros. Mm. Et que ben, pour un loisir qui se prétend pouvoir être joué avec juste des dés et des crayons à papier, je trouve que c'est fait vraiment cher pour des prix d'entrée. Donc il y avait la volonté pour que le jeu puisse être accessible et réellement accessible. Mm. Donc c'est pour ça qu'il y avait volonté d'essayer d'avoir un prix vraiment pas trop élevé pour permettre au plus grand nombre de jouer, d'avoir la possibilité d'avoir les PDF séparés du livre, d'avoir la possibilité d'avoir du livre sans les PDF, pour avoir le prix, voilà, pour qu'on puisse, quelqu'un qui n'a pas trop les moyens, puisse se faire plaisir et commencer sur le jeu sans avoir besoin d'acheter les 70 euros considérés comme nécessaires pour commencer à Mm. jouer, quoi. Oui, oui. Salut Mister Rage Kit. Merci de passer. J'espère que tu vas bien. Donc oui, effectivement, le prix d'entrée est vraiment très accessible. On a reçu, alors en plus, il y a des, enfin, non seulement le prix est accessible, le lancement ayant explosé plusieurs paliers, on a du contenu vraiment très sympathique, très beau. Enfin, voilà, je continue de montrer.
les illustrations là, de Djali, donc, si je dis pas de bêtises. Exactement. Euh, donc on a eu ça, les dés, l'écran du... Hop, je mets dans le... Oui, dans ce Celle-ci, elle peut être sens. dans tous les. En Dans tous fait, les... alors, petite anecdote sur cette illustration. Selon si c'est moi qui la montre ou si c'est Dilu qui la montre, on la montre pas dans le même sens. Ah, Ça, c'est mon sens à moi. d'accord. Mais Dilu la montre pas dans ce Dis-lui, sens-là. elle monte plutôt dans ce sens-là, peut-être. En paysage. Ouais, L'autre paysage. Elle le met de l'autre côté. comme ça. Donc, elle est voilà, exactement comme ça. Mais voilà, c'est. J'ai une petite anecdote comme ça qui est marrante avec cette Ouais, illustration. Elle peut marcher dans tous les sens. bonsoir, Unshogot. Et les chocottes. Bienvenue sur le live. Voilà, donc d'autres illustrations encore hein, qu'on peut voir qui sont vraiment magnifiques. Hein, elle maîtrise l'aquarelle. Elle Oh oui. maîtrise bien Ah, l'aquarelle. Elle maîtrise très bien l'aquarelle. mais Et ça faisait partie d'une des raisons de aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à pas mal de jeux, c'est pas un jeu qui a été écrit puis les illustrations ont été faites. Les illustrations, elles ont été faites en même temps que le jeu, et le jeu a été fait en sachant que ça serait Dilu l'illustratrice principale. hmm. Donc ça a été écrit en... Moi, je connaissais ces illustrations d'aquarelle avant, donc ça a été écrit en sachant que je savais qu'elle avait ce style un peu onirique. Donc ça a été fait en connaissance de cause. Et ça aide beaucoup, et c'est pour ça qu'il y a vraiment une grosse cohérence entre le texte et les illustrations. Oui, bah, du coup, ça se sent à la lecture, et donc avec les différentes illustrations. Et du coup, le full lancement, on a eu, ce qu'il y a eu, en plus de tout ce que je viens de présenter, ce qu'il y a eu de bien, c'est que dès le départ, c'était annoncé qu'on aurait rapidement le jeu, et ça a été le cas. Donc, petite précision, du coup, c'est édité par Posidonia Édition, le jeu. Et on a vite eu les PDF, quasiment quelques jours après la fin du full lancement, si je me rappelle bien. Et C'est ça. là, le full lancement il était au mois d'octobre-novembre. On est Ça. janvier vous avez commencé à les envoyer fin décembre, donc ça a été très rapide. Et c'est très bien aussi, franchement, c'est c'est- c'est- c'est très confortable voilà, de faire un full lancement et d'avoir ce qu'on a commandé dans les semaines qui viennent. C'est vraiment très agréable. Et, euh, et du coup, c'est un full lancement qui a quand même attiré du coup plus de 200 personnes. Oui. C'est bien, enfin, c'est très Ah oui, bien. c'est bien, c'est très bien. C'était pas prévu à la base, hein. Vous pensiez en écouler combien à la base? Alors, honnêtement, je savais, enfin, des connaissances que j'avais, 50 personnes, c'était facile parce qu'avec les personnes proches, les amis, les associations par lesquelles j'étais passé, 50 c'est facile. Je me disais que 100 personnes, c'était atteignable sans trop de problèmes parce que je sais que les jeux de rôle qui marchent, c'est généralement une centaine de personnes. Les jeux de rôle en Oui, full lancement qui tout marchent, à une fait. centaine de personnes. Et vu le prix du jeu, vu que je connaissais pas mal de monde et tout, je m'attendais à une centaine de personnes, ça marche. Je m'attendais pas à avoir une centaine de personnes en une soirée. Ouais. Voilà, c'est là où ça a été la grosse surprise, donc très surpris quand même que ça marche autant. Et qui est assez rigolo, c'est qu'en voyant les commentaires des gens, en fait, il y a beaucoup de rôlistes fans de thé. Ah oui, J'ai vu beaucoup de commentaires de rôlistes qui aiment le thé et le jeu de rôle qui ont dit ah bah c'est parfait. voilà, c'était ce qui manquait au paysage rôliste. Un jeu de C'est ça. rôle oriental sur le thé. Euh, et que dire de plus de mon côté? Je vais déballer l'écran et le montrer. Comment est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment... Donc tu nous as expliqué d'où venait l'idée, le fait que vous l'aviez présenté à 3D, etc. Comment justement, vu qu'on a parlé très rapidement de Posidonia Édition, comment ça s'est fait le contact avec l'éditeur? C'est vous qui êtes allé le voir? C'est lui qui est venu? Il a testé votre jeu? Comment ça s'est passé? Alors, pour la suite de l'anecdote sur 3D. Ah oui, pardon, excuse-moi. Justement, on y vient. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, sur le fameux concours 3D, déjà, il y avait donc Samy, qui est une personne qui est dans l'association Le Graal de Cannes et qui est dans la personne qui organise les figes. Mhm. Qui déjà, quand arrivé, a tout de suite dit qu'il avait adoré notre jeu et qu'il espérait qu'on puisse aller aux figes pour le présenter. On a fini deuxième au Festival 3D, juste derrière les apprentis sorciers de Posidonia. Comme les apprentis sorciers avaient déjà une place aux figes et que le prix
premiers au 3D, c'était d'aller au Fige. Ils nous ont passé leur place pour qu'on puisse aller au Fige. Et une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Posidonia me disant il paraît que votre jeu est bien et qu'il faudrait l'éditer. C'est chouette. Donc voici comment ça s'est passé en fait, tout simplement. Donc après, on est allé au Fige et c'est là où après on a pu discuter, faire tester le jeu et c'est comme ça que ça s'est passé. Ah oui, c'est le genre d'appel qu'on aimerait tous recevoir. Ah oui, dans ce sens-là, c'est un peu, disons, c'est une voie royale, quoi. C'est. Du coup, comme je te connais entre guillemets, je te connais pas énormément, mais je suis ton travail, j'ai pas le réflexe de me poser les bonnes questions, mais dans le chat, j'en vois une de FK. Est-ce que c'est obligé de boire du thé en jouant? Alors moi, j'essaye. Là, moi, un de mes grands jeux, quand j'ai un peu de temps pour les parties de Kamisha, c'est de préparer en avance le thé qui est l'objet du scénario. Donc, ce que j'aime généralement, le scénario de Kamisha, c'est prendre pour faire un scénario, j'essaie de prendre un thé. Donc, comme c'est expliqué dans le livre, hein, comme tu l'as très bien dit, c'est d'essayer de prendre un thé, de regarder un peu l'histoire vraie qui est autour de ce thé-là, et de piquer des idées pour pouvoir essayer d'en faire un scénario. Et quand je peux, bah, j'essaye d'avoir ce thé à portée de main, de le faire boire, de mettre une boîte au milieu de la table et de dire, bah, voilà, l'objectif, c'est que vous sachiez quel thé c'est à l'intérieur à la fin du scénario, quoi. Donc ça, c'est une D'accord. façon de faire. Ah ouais. Mais après, comme je disais aussi, c'est que l'idée aussi, c'est qu'avoir le jeu, en fait, si on n'est pas spécialiste en thé, on peut quand même y jouer avec tout ce qu'ils font à l'intérieur. Et que si on est spécialiste en thé, on puisse se faire plaisir pour mettre en avant bah, ses connaissances. Je le... Je me doutais que c'était le second degré, mais en vrai, c'est vraiment réfléchi. Parce que moi, un des trucs que j'aime, quand j'écris un jeu de rôle, j'aime beaucoup faire beaucoup de recherches. C'est-à-dire qu'en réalité, je ne buvais pas autant de thé avant de commencer Kamisha. Hmm. Le fait d'avoir écrit Kamisha, je me suis renseigné sur le thé et sur les grands crus, les thés un peu plus d'origine, ce genre de choses. Et l'idée aussi, c'est de le transmettre à travers un jeu et à travers des parties de jeu de rôle, parce qu'on peut transmettre des choses à travers des parties de jeux de rôle, des connaissances. Et je prends toujours un temps en partie à essayer d'expliquer bah, comment on fait une cérémonie du thé, les différentes couleurs de thé. Et selon si les joueurs ils ont juste envie de jouer, bah, c'est très court et c'est juste pour mettre de l'ambiance. Et si j'ai des joueurs qui ont envie d'aller plus loin, bah, c'est discuter et discuter autour du thé, autour de la culture d'Extrême-Orient autour du thé, et d'aller un peu plus loin sur ces côtés-là. Oui, bah du coup, ouais, c'est une très bonne idée là, de tester, de faire découvrir un thé en fonction du scénario et de voir si les gens devinent le thé. C'est vraiment très sympa. Tu as mis un conseil comme ça dans le. Je me souviens pas, j'ai pas fini de le lire en entier. Je me souviens plus de tous les détails de ce que j'ai écrit. Je sais plus si j'ai mis ça. Si, alors ce que j'ai mis en avant, mais c'est pour ça, c'est ce que j'ai mis en avant, c'est vraiment l'idée de base, c'est de prendre un thé et de s'en servir pour faire un scénario. Mais au début, il y avait juste ça, puis je me suis dit, je peux pas juste balancer ça, parce que bah, tout le monde n'a pas les connaissances en thé, ce qui est normal, hein, et je voulais pas un jeu élitiste. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette partie dans le bouquin de justement expliquer bah, voilà un peu comment on peut faire des scénarios. Et bah, vu que je sais qu'il y a un Shogun qui traîne dans le chat, il a servi de crash test justement j'avais écrit cette partie-là et je lui avais envoyé de voilà, si tu as ça dans le livre, est-ce que tu serais capable d'écrire des scénarios? Est-ce que c'est trop succinct, trop détaillé? Et il y a eu un peu des discussions comme ça pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait aider un maître du jeu pour avoir des idées. Et ce qui est là, quand pendant le financement, il y a quelques personnes qui sont intéressées au jeu et qui ont lancé des idées à droite à gauche. Et j'ai vu bah, qu'il y en avait qui pouvaient avoir des idées que j'avais pas eues. C'était assez intéressant de voir un peu quelle autre idée pouvait sortir. Oui, bah là, ce que j'ai vu justement de la description des thés là, dont je parlais tout à l'heure avec le synopsis, les effets en jeu, etc. Du coup, pour un maître du jeu, donc maître de cérémonie dans le jeu, C'est ça. pour le maître de cérémonie, c'est vachement inspirant, justement. Moi qui n'y connais rien en thé, et vraiment, je n'y connais rien en thé du tout, je me sens très capable, avec ce que vous avez fourni, ce que vous avez écrit, de faire des parties, de lancer des histoires, des scénarios. Voilà, Bon, après, c'est sûr que si on commence à me demander quel goût ça, ça va être compliqué, mais en tout cas, en termes d'aventure, il y a tout ce qu'il faut dans le livre. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, bien sûr, il y a la description de l'univers, il y a les systèmes de règles.
Il y a un scénario à la fin. Et il y a plusieurs PNJ aussi qui sont expliqués. Alors, il y en a, les très importants sont vraiment donnés dans les détails, mais il y a aussi tous les petits PNJ qu'on peut utiliser dans un scénario, certains animaux, voilà, certaines rencontres simples. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut en 250 pages, et ça aussi, c'est appréciable. Bon, ça fait partie de ce que tu disais tout à l'heure sur l'accessibilité aussi. C'est Ouais, que. exactement. Je suis C'est ça. Et puis aussi, il y a un autre point, c'est que comme le jeu se réduit en quand même à juste une île, il peut y avoir beaucoup de choses sur une île, mais ça reste juste une île. Et pour nous, c'était important que la forme du jeu et le contenu du jeu soient en accord avec la taille de l'univers. Donc c'est aussi pour ça que c'est du A5. C'est aussi l'idée que bah, ça se réduit à une île pour faire des aventures. Donc, c'est un format carnet d'aventurier et en 250 pages, il a tout à voir. Il n'y a pas besoin de 3 bouquins à 4 de 300 pages pour détailler ce qu'il y a sur une île. Il faut laisser des trous pour que le MJ puisse imaginer des choses, mais suffisamment détaillé pour avoir des idées de scénario. Ouais, Et effectivement. c'est intéressant ce que tu dis aussi parce qu'en fait, il faut savoir qu'un des jeux qui m'a le plus marqué, c'est Vasteland, des sombres projets. Et Mhm. même les jeux des sombres projets en règle générale, parce que quand ils écrivent un univers, ça fourmille de petits détails. Un paragraphe dans un livre de Vasteland, c'est une idée de scénario, généralement. Et j'essaye de faire ça, en fait, quand j'écris une description ou un lieu, c'est toujours d'avoir. Si j'écris quelque chose, c'est que ça doit servir à quelque chose. C'est pas juste pour faire joli ou juste parce que je voulais faire 240 pages. Si Mhm. c'est mis, c'est que ça doit servir et que ça doit être utile pour faire un scénario. Et ça, Et, c'est quelque chose qui est beaucoup inspiré voilà, de Vasteland que j'ai beaucoup aimé. et ça se ressent, hein, vraiment là, ce qu'il y a dans le livre, de ce que j'ai lu, j'ai pas eu l'impression de lire des choses superflues, quoi. Je me dis, toute chose qu'il y a dedans, ça peut servir à un moment donné. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est agréable pour le lecteur d'avoir quelque chose qui va vraiment qui a vraiment le potentiel de servir à tout moment ou d'inspiration ou quoi. Donc, donc bravo, bravo. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais bravo pour ça. Merci. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres projets, là, vraiment comme avec Dilou, on est les deux à avoir eu l'idée, tous les textes que j'ai écrits sont passés par Dilou, qui a validé les idées qui étaient derrière pour voir si ça correspondait, qu'on a réajusté et tout. Et il y a des choses auxquelles moi, j'avais pas d'idée, et ce sont des idées de Dilou. Et donc, il y a certains points du jeu, ils sont des idées que j'aurais pas eues. Donc ça lui donne aussi une originalité sur certains points, surtout par rapport à mes autres projets, parce qu'il y a des choses que ce ne sont pas des idées à moi, que ce ne sont pas des idées que j'aurais eues tout seul, et qui permettent de rajouter une originalité, une profondeur sur certaines choses. Typiquement, les malfrats qui sont donc les souchong, avec l'histoire du thé fumé. Toute l'histoire autour du thé fumé qui est hallucinogène et tout, c'est quelque chose qui n'était pas du tout mon idée à la base. J'avais aucune idée de quoi faire des malfrats. Et c'est une idée de Dilou, ça, par exemple. Donc, c'est des choses comme ça qui permettent d'avoir un univers bien fourni et qui permet d'avoir des originalités un peu par rapport à ma façon de faire. Donc, alors du coup, vraiment, c'est un travail de création où vous avez réfléchi tous les trois à plusieurs choses. Dilou n'a pas fait que les illustrations, donc de ce que tu dis, elle a apporté aussi ses idées, et voilà, t'as aidé à C'est t'inspirer ça. sur certains textes, donc c'est un travail Et, collaboratif de tous les et trois. même, et même au-delà, c'est qu'il y a certaines choses où c'est l'illustration qui a donné le texte. D'accord. Donc, par exemple, les chai, moi, j'avais pas d'idée très précise de à quoi ils ressemblaient. Donc, j'ai juste donné deux, trois vagues idées de ce que j'avais en tête. Et c'est Dilo qui a fait une illustration. J'ai vu l'illustration, j'ai dit c'est trop bien, je prends ça. Et j'ai écrit le texte à partir de l'illustration après. Donc, il y a les deux façons. Il y a des choses où c'est le texte qui après donne l'illustration. D'autres fois, c'est les illustrations comme le texte. Donc, il y a l'idée, c'est aussi on travaille un peu comme ça. Donc on a l'habitude de travailler comme ça, mais ça fait que forcément le rendu est un peu différent de ce qu'on peut avoir à d'autres endroits parce que c'est une manière un peu différente par rapport à un jeu de rôle traditionnel, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Bonsoir à Yanos. Et juste pour répondre à Mr. Rage Kit, il est toujours là. Effectivement, tu as bien compris, je déballe un financement participatif d'un jeu de rôle qui est donc Kamisha, le jardin du thé. Je le rappelle, un jeu de rôle de fantasy orientale
où le thé fait vraiment partie du jeu et l'élément central, hein, puisqu'on recherche le jardin du thé de la déesse Kamisha qui peut apporter la jeunesse éternelle. Euh, Est-ce que... Voilà, j'essaie de réfléchir à des questions en même temps. Euh, Est-ce que, maintenant que le jeu est sorti, euh, donc là, je pense que c'est un jeu qui va avoir voilà, une vie qui va être... dont les joueurs, les joueuses vont s'en emparer, vont faire des parties. À mon avis, on va sûrement le retrouver en actual play dans les semaines, mois qui viennent, et je pense que peut-être qu'on le verra aussi sûrement en convention. En tout cas, j'espère, c'est tout ce que je lui souhaite. C'est vraiment de vivre sa vie de jeu et d'être voilà, d'être joué, hein, puisque quand on écrit des jeux, eh ben, en fait, c'est pour que les gens puissent y jouer. À la base, c'est pour ça, quoi. Enfin, je sais pas toi, mais je pense Alors que... moi, non. Ah, En fait, c'est assez rigolo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je préfère écrire que jouer aux jeux de rôle. Ce qui m'amuse le plus dans le jeu de rôle, c'est écrire les jeux, en fait. d'accord. Donc j'écris d'abord pour moi, ça c'est le plus important, c'est que j'écris pour moi. Ensuite, j'écris pour mes amis, parce qu'une fois que j'ai quand même envie de tester le jeu, bah, il faut qu'il plaise un minimum aux personnes qui sont autour de moi. Et après, j'essaie d'écrire au plus grand nombre, sachant que les 3 étapes, c'est des exercices très différents, parce qu'on n'écrit pas de la même manière pour soi que pour écrire pour le plus grand nombre, pour écrire pour ses amis. Tout à fait. Donc mais c'est comme ça que je fais. Et donc un jeu, je suis très content qu'il soit joué, je suis très content qu'il soit diffusé et tout, mais à la base, j'écris surtout pour le plaisir d'écrire et enfin, j'ai des jeux que je suis content, mais qui restent sur mon disque dur et j'ai des jeux que je diffuse. Sachant que bon, j'ai fait une thèse, donc j'ai l'habitude d'écrire pour ne pas être lu. C'est c'est une habitude. Mais c'est pour ça que je suis d'autant plus surpris, d'autant plus content de voir qu'il y a autant de personnes qui ont participé et qui sont intéressées. Parce que d'un autre côté, le fait d'écrire de cette manière-là fait qu'on ne s'attend pas forcément à ce que ça plaise ou n'a pas trop d'espoir en ça parce que c'est un peu secondaire. Donc le voir autant apprécié, c'est très surprenant et bah, ça fait vraiment plaisir. Eh bien, voilà, je pense qu'il va être lu celui-là. À mon avis, il n'y a pas de souci là-dessus. Et alors, du coup, est-ce que Kamisha, tu vas continuer à travailler dessus après? Est-ce que va y avoir, je sais pas, un recueil de scénarios, une campagne, des aides de jeu? Est-ce que c'est prévu, pas prévu? Est-ce que c'est secret, on n'en parle pas, on verra? Alors, c'est pas du tout prévu. En fait, pareil, dans cette optique-là, la façon dont je fais, c'est que j'aime bien mettre fin à un projet et commencer d'autres projets. Parce que le projet sur lequel on travaille, évidemment, on voit toujours les défauts et on a toujours envie de faire mieux ou autre chose sur le projet suivant. Donc j'aime bien finir un projet, le finir proprement et le plus proprement possible et Kemisha, je suis vraiment content pour ça. Et l'idée après, c'est de continuer d'autres projets et de partir sur d'autres projets pour faire autre chose, se faire plaisir sur autre chose et pas, rester bloqué sur le même projet. Donc c'est pas du tout prévu de faire des, suppléments à Kemisha, sachant que ça rentre aussi dans cette idée que c'est juste une île Mhm. et que donc tout le nécessaire a été mis à disposition. Alors peut-être que je ressortirai de mon disque dur quelques scénarios pour les mettre à disposition comme ça pour, donner un peu de contenu. Mais là, l'idée, c'est que le jeu, il vive de lui-même, sa vie et que, ben, on parte sur d'autres projets. Enfin, je suis déjà parti sur d'autres projets avec Diliou pour justement parce qu'on aime bien continuer à créer et faire d'autres choses. Justement, du coup, c'est quoi la suite avec Kamisha? La suite, donc là, en fait, on travaille sur un jeu de rôle qui est aussi de la fantaisie orientale, mais qui se centre cette fois-ci sur le Japon. Donc D'accord. l'idée, c'est d'aller partir beaucoup plus sur de la fantaisie, donc quelque chose qui est beaucoup avec les esprits sont beaucoup plus présents, il y a une forme un peu de magie, ce genre de choses, où la nature est très importante et voilà, on est parti sur ça, donc faire quelque chose qui est un peu plus high fantasy que ce que les, Kamisha. C'est un peu, c'est un peu, je dirais, soit Kamisha en partant un peu plus dans la fantaisie, soit ma vision de l'Empire des Cerisiers. C'est-à-dire, comment est-ce que je ferais moi un JDR, basé sur la mythologie japonaise, sachant que pareil, moi, mon objectif, c'est jamais de faire quelque chose de foncièrement original. Je fais quelque chose parce que j'en ai envie, en partant sur mes idées, en m'inspirant à droite à gauche et après à voir si ça plaise aux gens. Après, c'est plus ou moins original, mais c'est pas
Je fais pas un jeu pour qu'il soit le prochain jeu original, le prochain meilleur jeu de sa catégorie, donc voilà. Avec toujours d'illus illustrations parce qu'on aime bien travailler ensemble et ça donne des choses auxquelles on est très content. Bah, c'est chouette, ouais, effectivement. Du coup, bah, euh, sans mettre de pression, un calendrier, vous en êtes où? On peut voir des illustrations déjà? Les premières illustrations sont en cours et l'idée pour 2024, la bonne résolution, c'est de le présenter un peu à des conventions et de le Ok. faire un peu jouer. Donc, ça s'appelle Susano. Et l'idée, là, c'est de le présenter un peu, donc aux côtés de Kamisha. Mais surtout de le faire jouer lui, parce que j'ai fait beaucoup jouer Kamisha. Mhm. Et que je suis content de faire jouer autre chose. Oui. Oui, ça c'est quand tu écris un jeu et que tu le testes et que tu le fais jouer pour faire pour le faire vivre, en faire parler, en faire la pub, etc. Au bout d'un moment, effectivement, tu as envie de jouer à autre chose. Je C'est pense ça. que c'est tout naturel et qu'à mon avis, tous les auteurs de jeux passent par là. Donc, du coup, Susano, c'est ça. C'est ça. Hmm. Eh bien, c'est intéressant tout ça. Bien, je sais pas, tu t'en as déjà parlé sur d'autres chaînes avant pendant le financement, vu que c'est pas enfin l'interview entre guillemets, la discussion qu'on a là, elle vient après le financement, donc c'est vrai que tout ce qui est un peu promotion, c'était fait plutôt, j'imagine, avant le full lancement. Donc, J'en avais parlé rapidement avec Rollis TV, justement, quand on hmm, avait notre interview pour dire qu'est-ce qui était prévu pour après. De toute façon, mais je pense que c'est le cas de tous les auteurs, hein. Quand un auteur a fini un projet, il ne s'arrête pas à ce projet-là. Il y a toujours quelque chose après, soit sur la même chose, soit sur d'autres projets, mais généralement, il y a toujours des choses qui viennent après, quoi. ouais, ou alors c'est qu'il prend sa retraite. Ouais, encore, je pense qu'ils font sa retraite peut-être en public, mais je pense que n'importe qui continue à faire dans son coin. Et alors justement, pour les personnes qui, pour une raison X ou Y, sont passées à côté du full lancement, et puis là, ils regardent la vidéo de ce soir ou en replay ou quoi, puis ils se disent, ah ouais, non, mais vraiment, là, comment j'ai pu passer à côté de ça? Je me jette des fleurs au passage, genre, ouais, c'est trop bien, c'est ma vidéo qui va faire vendre des camichas en plus. Bref, si quelqu'un est passé à côté et qu'il a envie de se le procurer, est-ce que tu sais s'il y a des boutiques qui vont l'avoir? Est-ce que sur le site de Posidonia, ce sera commandable? Est-ce que, voilà, comment... De ce que je sais pour le moment, il sera disponible sur le Plumet des Chimères, donc la boutique de Posidonia. Et je l'ai vu sur Philibert. Ah, chouette. Donc il sera disponible sur Philibert et sur le Plumet des Chimères. Donc oui, voilà, il a une idée prévue pour avoir une sortie boutique et qu'il soit disponible après. Bah, Après, là, justement, le grand jeu début février, ça va être de faire le tour des boutiques de Grenoble pour voir si par hasard j'en vois traîner un ou pas sur les étagères. Bah, j'espère. Et du coup, bah, si vous êtes passé à côté du jeu lors du full lancement, vous pouvez encore vous rattraper donc, en allant sur Philibert ou le plumier des chimères. Et, et là, niveau convention, vous allez en faire prochainement avec Kamisha pour en faire encore parler de lui. Alors, ce qui est sûr et ce qui est prévu, c'est il y a une convention à Grenoble qui s'appelle Place au jeu, début mars, fin février, donc le week-end du 2-3 mars de mémoire. Je te dis pas de bêtises. C'est ça, au week-end du 2-3 mars, donc à Grenoble Place au jeu. Et ensuite, on a été invité à la convention de jeux de rôle qui est en parallèle de Nice Fiction, donc qui est en juin, si je dis pas de bêtises. Je vérifie avant de dire des bêtises. Où est-ce que je vais retrouver ça? Donc là, c'est les deux auxquels on est sûr qu'on va être. Donc l'idée, c'est de présenter, comme je disais, Kamisha et à côté Susano pour parler un peu de ce qu'on fait. Mettre en avant les illustrations d'Ilu, vu que maintenant elle est freelance et qu'elle a une boutique. Donc mettre en avant son travail et discuter avec les gens. C'est Et ça, 9, 8 et 9 juin, donc week-end du 8 et 9 juin, week-end jeu de rôle à Nice en parallèle d'une Nice Fiction. d'accord, d'accord. Et est-ce que tu sais si dans
vu que voilà, tu disais que Dilu est freelance. Donc là, alors j'ai vu qu'elle avait travaillé sur un autre projet de jeu de rôle, en tout cas sur sa page, on le voit. Donc elle travaille avec toi parce que vous formez un super duo pour la création de jeux de rôle. Et par hasard, est-ce qu'elle serait intéressée pour être contactée pour travailler sur d'autres projets? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment enfin, qui pourrait l'intéresser ou pas forcément, ou je sais pas si. Alors voilà, tu n'es pas dilu, hein, mais est-ce que tu le sais? Est-ce qu'elle t'en a Et parlé? Est-ce que. je le sais, enfin, il faut pas hésiter à la contacter pour demander des devis, pour discuter. Je vais lui faire de la pub, mais parce qu'elle le mérite et que je sais comment elle fonctionne et c'est vraiment bien. Elle est très à l'écoute. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute et qui va chercher à comprendre. Ça peut prendre un peu de temps parce qu'il faut vraiment lui expliquer tout en détail. Elle va vraiment essayer de tout comprendre. Mais du coup, quand elle essaie de comprendre, après, c'est pour faire quelque chose qui correspond le mieux. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui c'est bien super agréable de travailler parce qu'elle est curieuse, elle essaie de comprendre et elle essaie de donner vie, aux idées tout en gardant un style, donc que ce soit en digital ou à l'aquarelle, elle a toujours ce style un peu aquarelle, un peu onirique, Mhm. bien qu'elle puisse faire autre chose, hein. C'est ce qu'elle a fait, bon, par exemple pour Complot, qui est un autre jeu de rôle. Donc elle a fait un style qui est très différent, mais qui colle très bien aux propos du jeu. Donc oui, faut pas hésiter de discuter avec elle. Après, un rappel, donc là, dans Kamisha, c'est un cas particulier où elle était co-autrice, mais il faut pas oublier que les illustrateurs aussi, c'est du boulot, ça prend du temps, donc il faut mettre aussi une enveloppe. Bien C'est sûr. pas, voilà, c'est pas un- Je me doute que tu sais très bien, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très bien de rappeler parce que des fois, on voit le prix des bouquins, de jeux de rôle et on voit des illustrations de partout. Donc, des fois, on arrive comme une fleur en disant: ah bah tiens, tu me feras bien tant d'illustrations pour mon jeu de rôle, j'ai cette enveloppe-là et c'est pas du tout réaliste. Donc, faut pas oublier que les beaux bouquins qu'on a maintenant, c'est du travail d'illustrateur, c'est du travail qui prend du temps, où il y a quelqu'un derrière qui réfléchit, qui écoute les demandes, qui essaie de s'adapter, qui essaie de donner une ambiance et que c'est très important actuellement, surtout que bah, une belle illustration, ça remplace des pages et des pages de texte. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est très important ce que tu dis, tu fais bien d'en parler, et je te rejoins à 100% dessus. C'est que quand on regarde les bouquins de jeux de rôle, et en particulier les jeux de rôle qui viennent d'auteurs indépendants ou de maisons d'édition un peu émergentes, on arrive à avoir quand même des produits qui sont magnifiques, hein. Voilà, je le remontre. Kamisha, le livre, 250, un peu moins de 250 pages, tout en couleur, avec des illustrations vraiment très chouettes à l'intérieur, en aquarelle, avec un prix affiché sur le bouquin de 35 euros. En vrai, euh, je suis sûr qu'on pourrait les mettre au double, ce serait sa valeur. Ah bon, après, voilà, il y a le côté où vous voulez rendre ça accessible, etc. Et c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il faut garder ça en tête aussi, c'est que Ouais. bah, c'est du travail quand même de fou qu'il y a derrière. Et bah, ça mérite salaire, comme on dit, surtout au niveau des illustrations, parce que c'est vraiment. On s'improvise pas illustrateur comme ça, en fait, du jour au lendemain. Il y a beaucoup de travail derrière. Euh, et, et puis, ben voilà, il faut. Et encore une fois, Kemisha est un peu particulier parce qu'elle est co-autrice et c'est un projet qu'on a lancé tous les deux en tant qu'auteur. Donc en fait, elle est autrice du livre, hein, elle n'a pas été commissionnée pour le livre, Oui, ce qui explique en partie son prix par le nombre d'illustrations, parce que dans Kamisha, on a compté, on a une 70 illustrations à peu près, ce qui est beaucoup pour le nombre de pages. Et que bah, pour d'autres livres, ça se passerait autrement. Typiquement pour Susano, là, je la commissionne pour les illustrations, que là, je suis auteur. Donc on garde notre façon de travailler, parce qu'on aime bien travailler comme ça, mais c'est pas, son statut a évolué depuis. hmm. Et donc ça a forcément un impact sur les réflexions, sur le prix de fabrication, sur qu'est-ce qu'on met dedans et tout. Donc c'est quelque chose à prendre en compte quoi, quand on fait un livre. Quoi. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et, effectivement, tu fais bien de préciser, voilà, que comme elle était co-autrice du bouquin, forcément, c'est pas pareil que quand on va chercher une illustratrice ou un illustrateur et qu'on lui dit, bah, moi j'ai besoin de temps d'illustration, voilà, combien ça fera en fait. Et après, si on n'a pas le budget, ben, euh, on dit, ben, j'en prendrai moins. Voilà. C'est là où il ne faut pas hésiter à discuter parce que des fois, en fait, c'est l'illustrateur qui sait, illustrateur, illustratrice qui sait
qu'est-ce qui peut coûter moins cher, qu'est-ce qui peut être adapté, ce genre de choses et donc c'est là où il faut pas hésiter à discuter et pas s'offusquer tout de suite «Ah bah non, ça va faire tant, quoi» Oui, bah, bon, après, enfin, en tout cas, voilà, c'est important et c'est un de réaliser que c'est un travail qui a un coût et c'est un travail artistique avec des réflexions derrière et, euh, et c'est normal que ça ait une valeur, qu'il faut que ce soit rémunéré à sa juste valeur. Alors bon, voilà, après, le milieu du jeu de rôle, c'est pas le milieu qui rapporte. c'est Ouais. ça. À moins On qu'on n'est m'ait pas parti sur À ça. moins qu'on m'ait menti et que demain tu pars aux Bahamas avec la cagnotte de Kamisha, Si j'y vais, je t'envoie une carte postale. ça marche. Donc, mais voilà, tu fais bien de souligner ce point, d'en parler. Il faut, surtout en ce moment, bon, on va pas s'attarder sur le sujet, mais avec le développement des intelligences artificielles, etc., dans le monde de l'édition, et pour les auteurs, etc., au niveau du jeu de rôle, c'est quand même une problématique qu'il faut avoir en tête. Donc, voilà, c'est important d'avoir des illustrateurs, des illustratrices qui font ce boulot-là, qui le font très bien, c'est magnifique. Et c'est important de faire en sorte que ces personnes-là elles puissent continuer à faire leur métier et à nous proposer leurs univers oniriques, leurs talents. Et voilà, quoi, je veux dire. Voilà. Et tiens, et j'en profite, tiens, vu qu'on parle un peu d'édition, tu l'as mis à l'envers celle-ci, d'édition de qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un livre et tout. En fait, même pour moi, s'il y a du budget à mettre, en priorité, c'est dans la relecture. Parce qu'il ne faut pas Aussi. oublier que de base, c'est un texte, qu'on peut faire un excellent balayage, mais j'ai lu beaucoup de jeux de rôle qui avaient un joli emballage. Mais une fois passé le texte, il n'y avait plus grand-chose. Donc c'est le texte qui reste le plus important, ça reste un jeu et que, bah, quand on écrit, surtout en tant qu'auteur, on n'est pas infaillible aussi bien sur le fond que sur la forme. Des fois, il y a des choses qui nous paraissent super claires dans notre tête et on le fait lire à quelqu'un et la personne, elle a rien compris et n'importe qui aurait rien compris, en fait. Donc c'est très important de bien faire relire ses textes, donc et c'est quelque chose qu'il faut pas négliger du tout et ça prend du temps, ça demande du travail aussi, surtout sur des jeux parce que ça demande de le tester. Mais pareil, quand on teste, quand on est MJ et qu'on teste son propre jeu, on va combler les trous naturellement et des fois sans s'en rendre compte. Mm. Et mettre à l'écrit sa façon de jouer, c'est pareil, c'est pas évident, surtout de manière compréhensible. J'ai eu la chance pour Kamisha d'avoir pu faire une partie en tant que joueur. Donc pareil, un Shogot qui traîne, qui a eu la gentillesse de faire une partie en tant que MJ en ayant lu Kamisha, donc permettre de voir le jeu qui est de l'autre côté et de vérifier si un MJ était capable de faire jouer le jeu. Mm. Ça, on n'a pas toujours la chance, c'est pas évident, mais c'est ce qui permet de vérifier si bah, ce qu'on a écrit est compréhensible. Tout à fait. Effectivement, tu as raison de le souligner aussi. Quand on est auteur et qu'on écrit un jeu de rôle, le faire relire, le faire tester, c'est primordial. Euh, et, euh, et alors, justement, vu qu'on parle d'écrire, d'auteur, etc., donc tu as dit que tu travaillais sur ce nouveau jeu dont j'ai déjà oublié le nom, Susano. Susano. Et, euh, et bon, j'ai posé la question pour Dilu, mais mettons, toi, demain, il y a un auteur d'un autre jeu ou une maison d'édition qui vient te voir et qui te dit, euh, voilà, nous, on a bien aimé ta manière d'écrire dans Kamisha, etc. On a tel projet, est-ce que ça te dit de rejoindre l'équipe? Est-ce que tu pourrais nous écrire des scénarios ou est-ce que tu pourrais jeter un œil à ce système de jeu? Voilà. Est-ce que c'est des choses qui t'intéresseraient dans l'absolu ou tu préfères plutôt rester sur tes productions parce que peut-être que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure où tu préfères écrire pour toi et pas pour les autres. Alors la réponse va être un peu complexe, c'est pas une réponse simple. Déjà, pour info, c'est que moi, en tant qu'auteur, forcément, quand on écrit du jeu de rôle, en fait, un jeu de rôle à écrire, ça demande beaucoup de choses parce qu'il y a l'univers, les règles, les scénarios. C'est trois choses qui sont faites très différentes et qui s'écrivent pas du tout de la même manière. J'aime beaucoup écrire de l'univers et des règles.
En plus, j'ai un background scientifique avec mes études et mon métier, donc j'ai les connaissances pour faire les probas pour les genres de choses. Par contre, mon point faible, c'est les scénarios. Je trouve que je ne suis pas du tout un bon scénariste, que j'écris très mal les scénarios. Donc, faire jouer les scénarios, les improviser, ça, je sais faire, mais les rédiger, je trouve que je suis pas très bon pour faire ça. Donc, si on me et c'est la partie qui m'intéresse le moins à faire. Donc c'est vrai que quand généralement on a un intervenant externe sur un jeu, souvent c'est les scénarios. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas forcément et comme tu dis que ça reprend ce que j'ai dit, comme j'aime bien travailler sur mes projets, mes univers, ça m'intéresse pas forcément de travailler sur le projet ou l'univers d'autres personnes parce que je préfère travailler sur mes choses à moi. Où justement, je travaille l'univers, les règles et la synergie entre les 2 qui est très importante, dans ce que je fais. Par contre, bah, je suis toujours curieux de ce que font les autres. Donc je passe pas mal de temps, je suis dans une asso de jeux de rôle où je croise pas mal de gens et pas mal d'auteurs et je passe pas mal de temps à discuter avec eux de qu'est-ce qu'ils ont fait, de leur donner mon avis, d'essayer de relire ce qu'ils font. Sachant que comme je fais ça pour le plaisir, il y a toujours le point aussi que je dis toujours, bah, je fais ça quand j'ai le temps, avec la profondeur que je peux mettre. Hmm. Si tu veux un vrai retour, une vraie relecture orthographique, une vraie relecture de fond, il faut trouver quelqu'un qui soit un relecteur, ce qui n'est pas mon métier. Moi, je peux donner un avis, discuter un peu, ce genre de choses, mais je me considère pas relecteur et je serai pas relecteur professionnel aussi, sur même de jeux de rôle, quoi. Donc voilà, je suis toujours curieux de découvrir d'autres choses. Quand il y a des personnes qui veulent que je jette un coup d'œil, je jetterai toujours un coup d'œil avec curiosité. Après, la profondeur du coup d'œil, le temps que ça prend pour le faire, bah, ça sera, quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'envie, parce que ça restera toujours un loisir pour moi. Mhm. Très bien. Euh, Dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On en profite. Euh, Parce que bon, ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on discute. Je Donc, savais bien que tu me mettais tous les 2 dans la même pièce pour discuter de jeux de rôle, ça allait prendre du temps. oui, on peut. Bah déjà, sur le jeu, on pourrait en discuter longtemps. On a un petit peu dévié sur plutôt, notamment tes activités en tant qu'auteur, etc. Mais bon, c'est un tout, quoi. Mais Ouais, pour si d'accord. jamais vous nous rejoignez, hein, voilà, à la base, on parlait de Kamisha, le jardin du thé, euh, jeu de rôle de fantasy orientale, écrit par Melty avec donc Loïc, avec Dilu et Jali. Et encore une fois, donc un jeu, un jeu qui est top, Et du vraiment. coup, tu l'as beaucoup lu parce que si tu en es arrivé, à la partie sur les différents thés pour faire les scénarios. Je l'ai survolé, je me suis arrêté sur certains passages qui m'intriguaient. Je suis allé voir les règles avant l'univers, j'avoue. De toute façon, un jeu de Euh, rôle, c'est pas forcément fait pour être lu dans l'ordre. Exactement. C'est vrai que moi, maintenant, les jeux, quand je les reçois, euh, je ne l'ai lu. Au départ, quand j'ai commencé à jouer il y a 20 ans, euh, je lisais les jeux de la page 1 à la page 300 dans l'ordre, comme ça. Mais maintenant, je fais plus du tout ça. Maintenant, je regarde, je vois où est l'univers, où sont les règles, et puis je pioche dedans comme dans une boîte à outils. Et, euh, et puis voilà, donc. Bon, là, j'ai pas prévu de le faire jouer de suite, mais quand je le ferai jouer, je lirai bien sûr toute la partie univers avant, afin de bien mieux m'en imprégner. Là, j'ai mal fait mon travail de journaliste, mais en même temps, je ne suis pas journaliste, donc ça va. Et puis, comme j'avais l'auteur là, je me suis dit bah, que j'avais pas besoin de le faire, puisqu'il allait tout me dire. Mais Ah, mais t'as très bien fait tout seul, hein. j'ai passé 20 minutes à parler tout seul. Donc, est-ce que tu veux rajouter des choses que j'aurais oublié de dire? En déballant le jeu, j'avais vraiment envie de faire une vidéo. Je veux dire, que t'aurais été là, t'aurais pas été là, c'était pareil. Oui, ça, j'avais bien compris. Donc, voilà. Est-ce que tu veux rajouter des choses que j'aurais oublié de dire sur le jeu en termes Non, d'univers, en termes de règles? non, mais je pense que tu as bien survolé des points importants. Après, c'est vrai que pareil, hein, comme c'est un jeu auquel on a passé beaucoup de temps et qu'on s'est vraiment posé beaucoup de questions, comme c'est des règles spécifiques, que c'est un univers spécifique, que ça part d'une idée spécifique, il y aurait beaucoup à dire sur les démarches, hein, pour dire d'où ça partait quand même. C'est quand on a eu l'idée de faire un jeu de rôle autour du thé,
Au début, le côté asiatique n'était pas dans la proposition de base. Le côté asiatique, il est venu après, justement pour appuyer le fait qu'on voulait faire un jeu de rôle autour du thé. Mais le tout début, c'était une histoire de dragon qui buvait du thé et c'était parti sur du médiéval fantastique. D'accord. Donc c'est voilà, il y a vraiment toute une réflexion sur comment agencer, comment amener le mieux l'univers. Et voilà, c'est que souvent, moi, je parle de la proposition de jeu, c'est quelque chose d'important, de résumer un jeu en quelques mots. Et bah, pour Kamisha, c'est simple, la proposition de jeu, c'est le thé. Ça s'arrête juste à ça. Et fait autour, le setting asiatique, le système de règles avec l'essence, ce genre de choses, est venu après pour essayer d'appuyer cette proposition de jeu. Ça, Donc alors, forcément, pour revenir sur le vas-y. système avec l'essence, et ça, c'est quelque chose aussi que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais du coup, j'en profite. Quelque chose que je trouve très original, très bienvenu et qui soutient encore la proposition poétique du jeu, c'est que les joueuses, les joueurs, quand leur personnage va devoir entreprendre une action voilà, avec un résultat incertain, ils vont devoir penser à la résolution de cette action en fonction du sens qui vont, donc le sens, Louis l'a vu, voilà, qui vont vouloir mettre en avant dans cette résolution. Et du coup, c'est vachement intéressant parce qu'en tant que joueur, bah, ça oblige clairement à penser autrement, à sortir des choses, des sentiers battus, etc. Je veux dire, euh, c'est limite, à mon avis, je suis quelqu'un qui joue, mettons, à Donjon depuis un certain temps, avec ses compétences, ses caractéristiques, puis on me propose Kamisha, eh ben, je pense que c'est une redécouverte du jeu de rôle, quoi, parce que il va falloir vraiment repenser autrement comment on va faire. Un petit peu déstabilisant peut-être au départ, je pense, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à un système de ce type. Mais finalement, c'est pas si éloigné non plus. Donc c'est juste une gymnastique qui permet quand même de rester sur des choses qu'on connaît, mais en même temps suffisamment différent, suffisamment original pour proposer quelque chose avec un sentiment plus frais dans le jeu. Voilà, on va pas aborder les actions, on va pas aborder les problèmes de la même manière que sur d'autres jeux plus traditionnels. Et moi, bon, déjà, je trouve ça original, je trouve que ça colle avec le thème, avec l'envie d'être poétique. Et, euh, et voilà, c'est pour ça qu'il y avait des wow toutes les 5 minutes. À chaque fois, ah ouais, mais c'est super bien, c'est vachement original, c'est vachement intelligent. Et il y a C'est. c'est intéressant, c'est deux choses au niveau là, de l'histoire sur les sens. De un, quand je pose les caractéristiques et que je cherche les noms, comment je vais appeler les différentes caractéristiques, il y a toujours la réflexion de à quel point c'est en lien avec l'univers. Et le thé, quand on commence à déguster un peu du thé, en fait, les 5 sens sont très importants dans la dégustation du thé. On va voir la forme de la feuille, la couleur du thé, on va sentir le thé, on va le goûter et même l'ouïe, parce qu'avant, ils n'avaient pas de thermomètre pour savoir la température de l'eau. Hmm, Donc, ils savaient la température de l'eau selon le bruit que faisaient les bulles dans les théières. d'accord. Donc, même l'ouïe est important pour le thé, donc il y avait ce côté-là. Et l'autre chose, c'est que j'ai fait pas mal de jeux un peu plus traditionnels, donc Basteland, un peu à la D&D, avec des caractéristiques et des compétences très claires. Et je me suis retrouvé avec des groupes qui, des fois, lançaient les dés, puis après me demandaient, et en fait, c'est quelles caractéristiques et quelles compétences? Et qui, en fin de compte, lançaient les dés, mais se préoccupaient pas trop de qu'est-ce que faisait leur personnage. Donc l'idée, là, c'est vraiment pousser le joueur à décrire son action, Hmm, et que quand il lance les dés, il sait pourquoi il lance les dés, il sait pour quelle action, parce qu'il est obligé de le décrire, parce que sinon, ça va tomber sur un sens qui l'arrange pas. Donc, un joueur généralement va tout faire pour décrire l'action selon le sens qui l'arrange, oui. qui est totalement prévu pour. Hein, c'est vraiment fait pour. C'est pas un jeu qui a vocation d'être ultra bien équilibré, avec des pourcentages de succès et de réussite qui soient super bien calibrés. Tout. Non, non, le but du jeu, c'est d'abuser un peu du système, mais pour abuser du système, il faut parler, décrire les actions de son personnage, faire du RP, mais même pas du RP où s'exprimer, du RP où on joue son personnage, on Hmm. incarne son personnage, et ça oblige voilà, à réfléchir et à décrire ses actions. Donc après, on se retrouve des situations très drôles où les joueurs essaient d'expliquer comment ils arrivent à escalader avec le goût. Hmm. Et généralement, si c'est intelligent, suffisamment bien tourné, je l'accepte parce que c'est voilà, le joueur a pris la peine d'écrire son action et c'est une action dont les joueurs vont se souvenir. Et quand il lance les dés, il sait pourquoi il lance les dés. Il n'a pas juste lancé les dés et après il s'est souvenu que c'était avec intelligence ou sagesse. Ah ouais, non, mais Donc c'est une des raisons, quoi. en termes de narration, c'est excellent. Enfin, c'est vraiment. Parce que, voilà, moi personnellement, ce que j'aime bien dans le jeu de rôle, c'est pas tant l'incarnation du personnage
en lui-même, mais plus le fait de raconter une histoire ensemble de manière collaborative avec des péripéties et des choses plus ou moins inattendues qui vont se passer. Et justement, là, le système que propose Kamisha, d'un point de vue narratif, comment tu vas raconter les choses, c'est vachement intéressant parce que ça oblige à sortir, à penser, à réfléchir, tout en restant pratique, tout en restant dans l'aventure, tout en... Voilà, donc c'est... Encore une fois, bravo pour l'idée, c'est génial. Enfin, voilà, voilà. Voilà, si vous n'avez pas fait, vous n'avez pas participé au full lancement de Kamisha, vous allez sur Philibert et vous l'achetez, c'est tout. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le jeu que tu Ouais, j'en ai déjà bien parlé, mais en fait, le truc, c'est que si tu me parles d'un détail, je repars tout de suite. Donc, mais voilà, c'est un jeu auquel on a pris beaucoup de plaisir à l'écrire et que bah, voilà, on espère qu'il sera bien compris et qu'il plaira. Bah, compris, je pense qu'il n'y a pas de problème. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, le système de règles, je l'ai lu en une fois, j'ai compris, je sais comment je vais l'utiliser. Donc la compréhension, il n'y a pas de problème. Euh, et, euh, et vous avez pris plaisir à l'écrire et voilà, on prend plaisir à le lire. Et ça, bah, mine de rien, c'est important parce que tu as des jeux, tu as envie d'y jouer, tu les lis, mais tu prends pas forcément plaisir à les lire. Je te, je te C'est- confirme. Je Ouais. te confirme qu'il y a... Non, mais il faut savoir que je fais partie de ces gens qui ne jouent pas à tous les jeux qu'il a achetés. Parce que le problème, c'est que j'achète des jeux puis je fais jouer mes propres jeux. Mais par contre, je lis beaucoup de jeux et savoir comment c'est fait. Enfin, c'était un peu mon côté, j'ai fait de la recherche avec ma thèse, c'est un peu le côté chercheur que si je fais quelque chose, je regarde l'état de l'art avant de le faire. Hmm. Donc je regarde ce que c'est, et il y a des jeux que j'ai pris plus plaisir à lire que d'autres. Très clairement. Et alors Yanos nous dit qu'il a eu la joie de tester le jeu avec Melty comme MJ, donc bah, c'est chouette. Tu l'as testé à quelle occasion, Yanos à moins que toi, Loïc, Ah, tu sais qui ouais, c'est. je sais, j'ai bah, dans mon assaut de jeux de rôle. D'accord, ok. Donc à ce jeu de rôle là, depuis un an, ils ont beaucoup de Kamisha. Un, 2 ans, ils ont pas mal de Kamisha, donc j'ai pu faire tester à pas mal de personnes. Et c'est des parties qui ont toujours été très agréables, qui ne se sont jamais passées de la même manière. J'ai des groupes qui ont été très roleplay, des groupes qui ont été plus aventuriers, délire, mais c'est toujours des parties agréables et qui se passent de manière un peu différente à chaque fois. Après, en plus, tester le jeu avec son auteur, c'est quand même le meilleur test possible, je pense. Ah, j'ai souvenir d'avoir lu une fois un post d'Axel Bouet qui expliquait que sa pire expérience de jeu de rôle, c'était avoir joué à Rêve de Dragon avec son auteur. Ah, ouais. Parce que l'auteur appliquait toutes les règles de Rêve de Dragon. Et que c'est pas du tout une bonne chose. Pour avoir lu Rêve de Dragon, ouais, il faut faire du tri, quoi. Oui, mais alors, du coup, le problème, c'est pas l'auteur. Non, mais par contre, il applique quelque chose qui est important, c'est que pour moi, quand on écrit un jeu et qu'on le fait jouer, son jeu, il faut être sûr qu'on joue avec ce qu'on a écrit, ou Bien du sûr, moins qu'on a écrit ce avec quoi on joue. Parce exactement. que pour relire assez régulièrement, bah, comme je dis, je relis des fois des jeux de personnes pour le plaisir, des comme ça. Un des trucs réguliers, c'est des fois, je vois quelque chose d'écrit et je demande, toi, bah, tu as écrit ça, mais est-ce que tu joues vraiment avec? Parce que ça me paraît bizarre par rapport au reste et te connaissant, pour avoir déjà joué avec ça, je pense que tu joues pas avec. Et souvent, bah, ah oui, effectivement. Et des fois, l'inverse. J'ai, par exemple, un truc très rigolo, j'avais quelqu'un qui avait écrit un jeu de rôle et en fait, on a fait 2-3 parties et tous les personnages importants avaient les cheveux longs, féminins ou masculins, mais tous les PNJ importants avaient les cheveux longs. Mais c'est devenu tellement important parce qu'à chaque fois, c'était systématique, hein. Il dit: «Mais écris quelque part dans ton univers l'importance des cheveux longs, parce que c'est tellement important, enfin, tu le mets tout le temps en partie, c'est ta façon de jouer et ça donne de la couleur à ton univers de manière involontaire que, en fait, mets-le dans ton univers parce Hmm. que ça devient intéressant et ça rend ton univers unique». Et c'est le genre de choses, c'est pour ça que c'est des fois aussi quand on est MJ, qu'on fait jouer son propre jeu, c'est pas toujours le meilleur test parce que des fois, on va juste rajouter des choses ou faire des choses qui ne sont pas dans le jeu parce qu'on les a oublié de les mettre alors que c'est important. Hmm. C'est vrai, ça peut arriver. C'est vrai. Alors,
Là, tu parlais des cheveux, ça me fait penser à une chose que j'ai lue dans Kamisha, là, où vous décrivez un petit peu le style vestimentaire. Ah oui. Voilà, donc on peut se faire une idée de à quoi ressemblent les aventuriers qui arrivent sur l'île, et notamment qu'ils ont tous les cheveux longs. Et Mais ça, c'est inspiré de l'Asie. D'une période de l'Asie où effectivement les cheveux longs étaient quelque chose de très courant. Mais oui, mais c'est le genre de détail qui après, des fois il y a des détails comme ça qui sont anodins, mais des fois le MJ se focalise sur ça et le prend et ça donne de la couleur à l'univers de tout ce à fait, vêtement. tout à fait. Euh, eh bien, ouais, il va bientôt être 22 heures, ça va être l'heure d'aller se coucher. Je me rends compte que j'ai oublié de vous souhaiter la bonne année, de te souhaiter la bonne année. Bonne année à toi aussi. Bonne année, meilleurs vœux à toutes et tous. Que 2024 soit meilleur que 2023. On croise les doigts très fort. Mais, euh, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Loïc, pour 2024? Oh, juste continuer sur la lancée niveau jeu de rôle, hein, pour l'instant. Moi, je suis très content de ce que je fais, ça continue à avancer. Je travaille. Je me fais plaisir en écrivant du jeu de rôle avec des personnes que j'apprécie, donc je peux jouer avec des personnes que j'apprécie aussi, donc moi ça me va très bien comme ça. Donc continuer sur la lignée au niveau des projets. Eh ben, c'est tout le mal que l'on te souhaite. Donc, Et pour Euh, toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? ouah, pour moi, que, que, comment dire, que la version des règles que je vais sortir sorte un petit peu de l'anonymat, on va dire. Normalement, je sors mon premier jeu à ce niveau-là, donc fin janvier, début février, en impression à la demande, avec des règles donc inspirées de Hardry que tu as relu au niveau du kit de démonstration. Donc déjà ça. Et puis ensuite, ben, réussir à finir Hardry vraiment complètement avec l'univers, et faire un full lancement qui marche au moins aussi bien que celui de Kamisha, euh, ou à moitié moins que celui de Kamisha, mais ce sera déjà toujours excellent. Voilà. Si on peut me souhaiter ça, ça me va. Ah bah, je te le souhaite, de toute façon, j'attends Ardry hein, avec impatience, parce que c'est aussi un jeu que j'apprécie. On a un peu la même façon, comme tu dis, de voir un peu le jeu de rôle, d'écrire. On aime un peu les mêmes choses dans ce qu'on écrit, donc bah, j'aime bien aussi ce que tu écris, donc j'attends avec impatience Ardry. Mais merci beaucoup. Et oui, c'est vrai j'ai l'impression qu'on a une certaine vision du jeu qui se recoupe, qui se rejoint sur pas mal d'aspects. Et voilà. En tout cas, merci pour tes compliments. Et une dernière chose à ajouter pour la fin, je sais pas. Quelque chose que tu voudrais dire. Non, bah, Vas-y. faites-vous plaisir en tant que MJ. Si vous avez Kamisha, bah, faites-vous plaisir pour le faire jouer, même si vous suivez pas tout. Prenez plaisir à le lire, à le jouer de la manière dont vous voulez. Et n'hésitez pas à venir poser des questions, n'hésitez pas à venir parler de vos expériences. Voilà, moi, je suis toujours ouvert aux retours, aux retours d'expérience, aux critiques. Alors, du moment que c'est fait avec bienveillance, je suis toujours ouvert. Et tant que faites-vous plaisir, quoi. C'est ça l'essentiel. Ça reste un jeu. Donc, l'important, c'est que tout le monde puisse s'amuser. Tout à fait. Et justement, si vous voulez, si on veut discuter avec toi de points de règle, ou d'univers, te poser des questions ou quoi, tu as un Discord pour, je sais plus si c'est pour Kamisha ou plus Pour général, Kamisha, pour non, Kamisha. j'ai un Discord pour Kamisha, ou sinon il y a moyen de passer par il y a le Facebook de Kamisha ou l'Instagram de Kamisha. On suit ça, alors on répond plus ou moins rapidement selon nos contraintes personnelles et Hmm. professionnelles. Comme je dis, c'est très important, ça reste un loisir pour moi et ça doit rester un loisir. Donc je fais ça quand j'ai envie, mais j'essaie toujours de jeter un petit coup d'œil et de répondre quand je peux. Hmm. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez contacter Loïc pour parler de Kamisha ou de jeux de rôle, je pense que voilà, il vous répondra avec plaisir. N'hésitez pas à contacter Dilu aussi pour des illustrations, vu qu'elle est freelance et qu'elle fait un travail magnifique. Et bon, Jali, il n'y a pas de... il n'y a pas de proposition, mais peut-être, alors, je n'ai pas posé la question, mais
Peut-être que elle, est-ce que tu sais si elle, ça l'intéresserait de travailler sur d'autres jeux de rôle Où elle est déjà bien occupée. Donc, moi, déjà, quand j'arrive avec un projet, elle prend peur. Parce que c'est toujours que ça finit mal avec moi. Mais donc, moins Jali, c'est plutôt moi et Dilou. Mais Jali est vraiment quelqu'un de précieux pour les projets parce que comme elle travaille dans le milieu, elle a un regard critique qui est super important. Et puis, c'est quelqu'un voilà, qui a vraiment un regard sur le fond et la forme qui est très intéressant et qui est perfectionniste, ce qui est important parce que le plus dur, c'est généralement de finir le projet proprement. Parce que sur la forme, d'un moment, on en a marre. On veut plier bagages, tout lancer et partir. Et avoir quelqu'un qui oblige de faire les finitions alors qu'au bout d'un moment, on aurait juste envie de lancer les choses et dire bon, allez, ça va, on y a déjà passé assez de temps. Hmm. Là, c'est bien. Une précieuse alliée alors. Très bien. Bah, écoute, on va s'arrêter là. À moins que dans le chat, vous ayez encore des questions ou des anecdotes à nous raconter sur une partie que vous auriez fait avec Loïc ou voilà, ou sur ce que vous avez aimé sur Kamisha. N'hésitez pas, je vous laisse encore quelques instants avant avant de clôturer. On ne sait jamais. En tout cas, dans tous les cas, moi, ça m'a fait très plaisir de t'avoir ce soir sur mon humble chaîne. Je ne pense pas que ça fasse vendre plus de Kamisha, je suis désolé. J'aimerais beaucoup, Non, mais mais ça m'a fait plaisir de passer. Puis du coup, c'est mon premier passage sur Steam, sur pardon, Twitch, Twitch. Et d'accord. du coup, bah, ça m'a fait plaisir de le faire avec toi. Donc, Ah bah, merci pour l'invitation. ben de rien, merci à toi d'y avoir répondu. Et bon, le chat n'a pas l'air de vouloir poser d'autres questions. Donc, bah voilà, merci à toi Loïc, merci d'être bah, voilà, été là ce soir. Merci pour Kamisha, hein, parce que bah, voilà, c'est une belle production, vous avez fait un excellent travail. Encore bravo, c'est chouette. Moi je dis plus de jeux comme ça. Voilà, il faut plus de jeux comme Kamisha. En tout cas, c'est mon goût personnel, attention, hein, voilà. Moi personnellement, j'aimerais bien avoir plus de jeux comme Kamisha. Ah, bah tiens, on t'a perdu, Loïc. Oui, c'est bon, je suis revenu. Ça fatigue là sur la fin. On va conclure. Donc, je disais, voilà, personnellement, moi, je veux plus de jeux comme Kamisha. Donc, donc, bon, pas forcément qu'ils viennent de toi, hein. J'ai compris que, ceci dit, j'attends Susano, du coup, maintenant, hein. Maintenant que je le Maintenant que je sais, l'ai dit, voilà, je crois que maintenant j'assume. je suis au courant. Je vais surveiller, je vais attendre, mais euh, chers auditeurs, auditrices, viewers, followers et tout ce que vous voulez, voilà, si vous pouvez soutenir des auteurs indépendants, des maisons d'édition émergentes et la scène indépendante de manière générale, faites-le parce qu'on a de belles productions qui changent de certains jeux qui évoluent certes, mais qui sont un peu toujours la même chose au bout d'un moment. Là, voilà, ça fait plaisir d'avoir un jeu différent avec une belle proposition. Donc bravo encore pour ça. Merci à toutes et à tous d'avoir été là ce soir. Finalement, il y a quand même eu un peu de passage. Je suis très content quand même. Merci beaucoup. Euh, et bien pour conclure, voilà, n'hésitez pas. Je... Achetez Kamisha. Voilà. Ach- Alors, d'ailleurs, non mais sans plaisanter, si jamais vous aimez les systèmes originaux, mais qui ont quand même un maître du jeu, où on lance quand même des dés, etc., je pense que ça va vous plaire. Si vous aimez les jeux avec une ambiance orientale, asiatique, voilà, je pense que ça vous plaira. Euh, Si vous aimez les jeux d'aventure, les jeux avec de la fantasy, euh, essayez de le lire, de vous le procurer. Voilà, c'est un jeu avec vraiment un beau potentiel. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner.
contacter Loïc sur son Discord et acheter le jeu sur Philibert. Je peux peut-être leur demander une commission pour ça, non, tu crois? Ou alors, je suis pas sûr. Pas sûr, euh, Bref, vive Kamisha. Merci Loïc. Merci tout le Merci à monde. toi. Merci tout le monde. Bonne année 2024. On se retrouve, en ce qui me concerne, ce jeudi 11 janvier pour la suite de la campagne Joan of Arc en Corse, avec Kani, Alaric et Kinela. Voilà, le groupe va-t-il survivre ou pas? Ce sera la question. Voilà, est-ce que la campagne va se terminer plus tôt que prévu? On verra ça ce jeudi 11 janvier. Voilà, je vous remercie tout le monde. Je ne sais pas encore faire des raids, donc pour l'instant, je vous laisse là, mais n'hésitez pas à aller voir d'autres gens sur Twitch. Et bonne soirée, à la prochaine fois. Ciao, ciao. Bye.